Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des quarts de finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa qui vont démarrer la semaine prochaine. On met en route pour l'Euro entre parenthèses et on revient à l'actualité centrale du foot européen, c'est-à-dire les Coupes d'Europe. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait super plaisir, et à activer la cloche et à t'abonner pour ne rien louper parce que de gros événements arrivent sur la chaîne, bien sûr la fin de la Ligue des Champions et des championnats européens, mais aussi en route pour l'Euro, on est en plein dedans, et puis cet été, l'Euro 2021, donc soyez au rendez-vous. Commençons par la Ligue des Champions, la plus belle des compétitions européennes, avec la grosse affiche PSG Bayern, le remake de la finale de Ligue des Champions 2020 remportée par le Bayern. C'est potentiellement, et c'est sans doute, le pire tirage possible pour le PSG, parce que le Bayern est fort, très fort, et il a conscience de son incroyable puissance, en témoigne la vidéo postée de Thomas Müller juste après le tirage, où il semble très serein. Et c'est clair qu'aujourd'hui il est vraiment le favori de ce rendez-vous, il est peut-être même le favori numéro 1 à sa propre succession. Après, souvenons-nous de cette finale, où les Parisiens avaient fait jeu égal pendant une partie du match, se créant beaucoup d'occasions. Au moment où je tourne, Neymar est encore blessé, il sera sans doute rétabli, ça peut être le facteur X. En tout cas, c'est une belle confrontation, un nouveau gros sur le chemin du PSG dans leur quête du sacre après avoir éliminé le FC Barcelone au tour précédent. Là, le Bayern semble être un adversaire encore plus fort et c'est à l'Allianz Arena que les Parisiens se rendront lors du match aller avec l'objectif évident d'aller marquer là-bas et de réaliser un match plein et engagé. Le match aller Barça PSG au Camp Nou peut donner des idées au club de la capitale. Alors quelle suite si jamais Paris élimine le Bayern ? Comme l'an passé, on connaît d'avance les affiches des potentielles demi-finales et Paris se retrouve dans la partie de tableau de Manchester City, l'autre gros morceau de cette édition. Mais Man City reste une équipe sur laquelle on s'interroge. City, c'est environ 1 milliard d'euros d'investissement sur le mercato depuis 2016 pour très peu de résultats européens. Et à l'inverse, beaucoup de déceptions. Lyon, bien sûr, l'an passé, mais c'est surtout 3 éliminations de rang à partir des quarts de finale. Liverpool en 2018, Tottenham en 2019 et donc Lyon en 2020. C'est un club qui a clairement un plafond de verre à briser, surtout qu'il n'a plus vu le dernier carré de la C1 depuis 2016. Ça semble aberrant quand on voit l'effectif dont dispose Pep Guardiola. Cette année sera peut-être la bonne pour les Sky Blues qui vont se mesurer à Dortmund. Dortmund, et ce malgré Erling Haaland, ne va pas très bien cette saison, n'est pas dans le top 4 de Bundesliga avant la trêve internationale. Or, selon de nombreux observateurs, l'objectif prioritaire de Dortmund est de terminer dans les 4 premiers. On peut donc penser que la Ligue des Champions sera du bonus pour les jaunes et noirs. Ça veut dire aussi que la pression, elle va être sur les épaules des Citizens. Dans l'autre partie du tableau, on retrouve 2 autres clubs anglais. D'abord Chelsea, qui s'est défait sans encombre du leader de la Liga, l'Atlético Madrid, au tour précédent. Le renouveau des Blues porte un nom, Thomas Tuchel, qui a transformé cette équipe des Blues. Il l'a fait remonter au classement en Première Ligue, il l'a qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, avec même un espoir miroitant de demi-finale, parce que les Blues vont être opposés à l'outsider de ce top 8, le FC Porto. Alors Porto, c'est pas du tout une équipe à prendre à la légère, c'est un grand palmarès européen, c'est une équipe qui a gagné plus de Ligue des Champions que Chelsea et qui au tour précédent s'est montrée efficace, déterminée et héroïque face à la Juve. 3 qualificatifs qui sont une force à ce stade de la compétition. Chelsea aurait donc tort de s'y voir déjà, même si elle va endosser le rôle de favori. Porto, qui était une des 2 seules équipes à s'être imposée d'ailleurs lors des 8e de finale aller, va aussi recevoir en premier lors de ce quart de finale aller. Et enfin, le dernier match, une affiche historique, peut-être éclipsée par PSG Bayern, peut-être éclipsée aussi parce que les 2 équipes ne sont pas si galactiques que ça cette année, mais en tout cas ce Real Madrid-Liverpool va valoir son détour. D'abord, c'est le remake de la finale 2018, et puis ensuite, et surtout, c'est l'histoire de la compétition que l'on va voir. 19 titres de Ligue des Champions sur le terrain, 13 pour le Real Madrid, 6 pour Liverpool. C'est aussi 2 équipes qui se subliment lors des grands matchs. Sur la chaîne, on a déjà abordé les difficultés de Liverpool et du Real Madrid en championnat. Pourtant, en Ligue des Champions, c'est plus du tout la même chose. On entendait d'ailleurs avant les 8e de finale aller que Leipzig et l'Atalanta étaient des équipes tout à fait capables d'éliminer Liverpool et le Real Madrid, ce qui est vrai. Mais à l'arrivée et au final, on a eu quasiment aucun suspense sur ces 2 matchs. Dans ces grands matchs, les 2 équipes ont été chirurgicales et efficaces. C'est comme si à l'approche du printemps, il y avait une petite force qui propulsait certains joueurs et certaines grandes équipes, et c'est ce qu'on a senti avec le Real Madrid et avec Liverpool. Finalement, et malgré les difficultés dans le jeu ou en championnat, voir le Real Madrid et Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions n'a rien d'étonnant. Les voir s'affronter, c'est même fantastique, tant ces 2 clubs incarnent la Coupe d'Europe et l'ont dans leur gène.
Les matchs allés commencent dès mardi, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Dortmund, ça va être magnifique. Et le lendemain, le choc, Bayern PSG et Porto Chelsea. Les rencontres retour se disputeront dès la semaine suivante, PSG Bayern. Le retour, ce sera le mardi 13 avril. Dites-moi en commentaire quels sont vos 4 demi-finalistes. On passe en mode Ligue Europa pour dire que Man United fait figure de favori. Les Red Devils ont poussé Milan au tour précédent et ils affronteront la surprise, Granada, le promu il y a 2 saisons espagnol, est en quart de finale de Ligue Europa. Ils ont d'ailleurs éliminé le Napoli en 16e de finale et ils comptent poursuivre leur rêve. C'est déjà assez fou ce que réalise cette équipe. L'autre affiche de cette partie de tableau, ce sera Ajax AS Roma, très belle affiche. Arsenal sera opposé au Slavia Prague. Attention aux Tchèques qui commencent à prendre leur marque dans cette compétition. Les Gunners qui songent peut-être déjà aux demi-finales, dont l'adversaire pourrait être Villarreal, dirigé par Unai Emery, l'ancien coach du club londonien. Le sous-marin jaune sera opposé au bourreau de Tottenham, le Dynamo Zagreb. La vidéo touche à sa fin les amis, merci beaucoup de l'avoir suivi, je vous souhaite de belles émotions la semaine prochaine. Qui passera l'écart, qui gagnera la Ligue des Champions? Écrivez-moi tout ça en commentaire que je puisse vous lire. Je vous rappelle qu'on est en plein dans En route pour l'Euro, les 2 premiers épisodes sont déjà sortis, vous pouvez les trouver dans la playlist En route pour l'Euro. Le 3e épisode arrive dans quelques jours, donc restez connectés. On se retrouve aussi sur Twitter, mais surtout Instagram. On a commencé pas mal de jeux sur l'Euro. Il y aura de belles surprises aussi qui viendront, donc je t'invite à nous rejoindre. Le nom s'affiche en bas de ton écran et tous les liens sont en description. On se laisse là-dessus, les amis. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!